Evelyne, une femme de plus de 70 ans, vivait dans une maison modeste mais accueillante, où chaque recoin contenait les souvenirs d'une vie dédiée à sa famille. Mère aimante et grand-mère actuelle, elle a toujours offert le meilleur d'elle-même à ses enfants, Charlie et Sophia, qui poursuivaient désormais leur propre voyage en famille. Cependant, ce qu'Evelyne n'a jamais pu imaginer, c'est à quel point l'ambition pouvait affecter le cœur de ceux qu'elle a élevés avec tant d'affection. Confrontés à des difficultés financières, Charlie et Sophia ont pris une décision douloureuse, vendre la maison de leur mère pour alléger leurs dettes. Au début, Evelyne a résisté. La maison n'était pas seulement une propriété, mais un reflet de son histoire, plein de souvenirs, de rires et de moments partagés. Cependant, après de longues conversations pleines d'émotions, elle fut convaincue. Les enfants ont assuré que cette décision n'existait que par nécessité et qu'ils le feraient différemment s'ils avaient un autre choix. Le cœur lourd, Evelyne céda. Le jour du déménagement, il inspira profondément dans son petit et charmant jardin, regardant le ciel d'un air lointain et mélancolique, comme s'il cherchait là-haut une consolation qu'il ne trouvait pas là-haut. Sophia, pratique et pressée, a déclaré qu'elle ne devait emporter que l'essentiel, 2 petites valises à main. Evelyne accéda à la demande, mais savait que ce qui comptait vraiment ne rentrerait dans aucun bagage. Evelyne, maintenant que sa décision était prise, sentit une oppression dans sa poitrine alors qu'elle imaginait ses meubles, pleins de souvenirs, jetés ou laissés à des étrangers qui occuperaient son ancienne maison. Chaque chaise, chaque étagère semblait murmurer des échos du passé. L'idée de voir tout cela disparaître l'attristait profondément. En essayant de la calmer, Sophia lui a assuré que vivre avec sa famille serait une expérience plus accueillante. Après tout, Evelyne n'aurait plus à faire face à la solitude qui s'est installée depuis la perte soudaine et tragique de son mari. La maison, autrefois pleine de vie, était devenue un espace silencieux, où les souvenirs résonnaient plus fort que les voix présentes. Tout en emballant ses quelques affaires, Evelyne a décidé d'ouvrir de vieux placards restés intacts depuis des décennies. C'est alors qu'il retrouve un trésor oublié du passé, un délicat service à thé en porcelaine, cadeau de mariage, toujours impeccable, jamais utilisé. La douce lueur de la porcelaine reflétait non seulement la beauté de l'objet, mais aussi les souvenirs d'une époque où l'avenir semblait prometteur. Elle savait qu'il n'y avait pas de place pour lui dans ses petites valises. Cependant, abandonner ce jeu lui semblait impossible, comme si, ce faisant, elle abandonnait une partie d'elle-même. Evelyne n'a pas eu le courage de se séparer du délicat service à thé en porcelaine, symbole silencieux de son passé et des souvenirs d'un amour qui n'était plus présent. Incapable de l'abandonner, il décide de le donner à son fils, Charlie, récemment marié. Peut-être, pensait-elle, cet objet prendrait-il un nouveau sens dans une maison en train de se construire. Charlie reçut le cadeau avec un bref remerciement et un sourire précipité. Puis il déposa le carton, soigneusement emballé par Evelyne, dans le coffre de la voiture, sans manifester beaucoup d'intérêt. Lors des dîners de famille qui suivirent, Evelyne, pleine de curiosité et espérant voir le cadeau utilisé, posait nonchalamment des questions sur le service à thé. Charlie, cependant, détournait toujours le sujet, donnant des réponses vagues comme « il est stocké dans un bon endroit » ou « je vais l'utiliser pour une occasion spéciale ». Evelyne, dans sa sensibilité, préféra ne pas insister. Il a attribué l'indifférence de son fils au stress de la vie adulte, factures à payer, soucis professionnels et agitation de la vie quotidienne. Le temps passa et Evelyne essaya d'enterrer le malaise dans son cœur, se persuadant qu'elle était peut-être trop sentimentale. Pendant ce temps, son ancienne maison, désormais entre d'autres mains, suivait son propre destin, tout comme les souvenirs qu'Evelyne essayait, en vain, de laisser derrière elle. Après avoir vendu la maison où elle a vécu pendant tant d'années, poussée par l'appréciation du marché immobilier de la région, Evelyne a été accueillie par sa fille Sophia. Cependant, l'espace disponible était limité. Elle était hébergée dans une petite pièce qui servait auparavant de bureau au mari de Sophia. La pièce, exiguë et inconfortable, n'avait pas été conçue pour être une maison et contenait à peine ses quelques souvenirs. Evelyne a même dû acheter de nouvelles armoires pour ranger ses vêtements et ses photos, essayant, d'une manière ou d'une autre, de préserver des fragments de son histoire. Les premiers jours, elle a eu du mal à s'adapter à la nouvelle routine. Il s'est réveillé tôt, s'est rendu à pied à la boulangerie et a préparé le petit déjeuner pour sa famille, essayant de récompenser leur hospitalité par des gestes de soin. C'était comme un nouveau départ, une chance de se sentir utile et présent. Mais ce qui avait commencé comme une tentative d'harmonie s'est vite transformé en un fardeau.
Le mari de Sofia a commencé à se sentir mal à l'aise face à la présence constante de sa belle-mère. L'ancien bureau lui manquait et le sentiment d'avoir perdu son espace augmentait son mécontentement. Les plaintes sont devenues fréquentes, créant une atmosphère tendue au sein de la maison. Sofia, à son tour, s'est retrouvée déchirée entre son amour pour sa mère et les tensions exercées sur son propre mariage. Les petits gestes d'Evelyne, auparavant insignifiants, sont devenus des causes d'irritation. L'accumulation de frustration a poussé Sofia, dans un moment de stress, à décrocher le téléphone et à appeler son frère Charlie. Sa voix, remplie d'épuisement, ne laissait aucune place à la négociation. « Je n'en peux plus. Maintenant c'est votre tour. Viens chercher maman. » Evelyne n'a pas été consultée, elle a seulement été informée qu'elle quitterait le domicile de sa fille. Sans protester, le regard perdu et le cœur lourd, elle a accepté la décision, réalisant que, parfois, l'amour familial peut se perdre sous le poids de la coexistence et des attentes inexprimées. Sans que personne ne prenne la peine de lui demander ce qu'elle voulait vraiment, Evelyne a été envoyée vivre avec son fils aîné, Charlie. Pas de conversation, pas d'espace pour l'opinion, comme si leurs souhaits s'étaient perdus au fil des années. Cela l'a profondément blessée. Evelyne n'a jamais voulu être considérée comme quelqu'un d'incapable, dépendant des décisions des autres. Il a toujours vécu de manière indépendante, relevant ses défis avec dignité et sérénité. Cependant, la vie semblait prête à mettre encore plus à l'épreuve sa résilience. Ce qui était déjà difficile devint insupportable lorsqu'elle se retrouva chez Charlie. Son épouse, une femme autoritaire et impatiente, a fait comprendre dès le début qu'elle n'aimait pas la présence de sa belle-mère. Les petits gestes de gentillesse étaient rares, avec le temps, ils ont complètement disparu. Evelyne commença à s'isoler, confinée dans une pièce qui ressemblait davantage à une cellule. L'espace, froid et impersonnel, est devenu son refuge et, en même temps, sa prison. Là, elle passait ses journées, entendant des voix lointaines résonner dans la maison, mais ne participant à aucune conversation, comme si sa présence était une nuisance silencieuse. La solitude qu'elle ressentait n'était pas seulement physique. C'était le poids invisible de ne pas être entendue, de ne pas voir ses choix respectés et de réaliser que, pour ce qu'elle aimait, son existence semblait être devenue un fardeau. Evelyne n'aurait jamais imaginé que le plus grand défi de la vieillesse ne serait pas la fragilité de son corps, mais l'oubli de sa propre voix. Un après-midi, rassemblant tout le courage qui lui restait, Evelyne, gênée, décide de demander quelque chose de simple à son fils, une petite télévision pour passer le temps. Le silence inconfortable qui suivit sa demande fut rompu par la réponse sèche de Charlie disant qu'il n'y avait pas de budget pour cela pour le moment. La réponse courte et désintéressée pesait plus que le « non » lui-même, laissant Evelyne encore plus isolée dans ses longues et monotones journées. La situation a été aggravée par la femme de Charlie, une femme autoritaire et possessive à l'égard de la maison. Elle n'a pas permis à Evelyne de l'aider dans des tâches simples, comme cuisiner ou mettre la table, des activités qui, pour la femme âgée, signifieraient non seulement un moyen de se sentir utile, mais aussi une chance de se connecter avec sa famille. Le contrôle est allé plus loin. La télécommande de la télévision du salon était cachée, de sorte qu'Evelyne n'avait même pas le confort de regarder un programme et, à certaines occasions, elle n'était même pas appelée pour le dîner. Au lieu de cela, il reçut une assiette emportée en toute hâte dans sa chambre, comme s'il s'agissait d'une nuisance à garder de côté. Charlie, à son tour, semblait sourd aux besoins de sa mère. Les plaintes de sa femme faisaient écho aux critiques amères quotidiennes sur la façon dont Evelyne était toujours gênante ou dérangeante. Lui, incapable de contredire son partenaire, hocha simplement la tête, acceptant silencieusement, sans montrer aucune volonté de défendre sa mère ou d'améliorer la situation. Evelyne, seule dans une pièce qui semblait rétrécir chaque jour, ressentait le poids non seulement de la solitude, mais aussi de l'indifférence de ceux qu'elle portait autrefois dans ses bras. Le plus grand vide n'était pas l'absence de télévision, mais l'absence d'affection et le silence assourdissant de l'abandon émotionnel. Au fil des jours, Charlie commençait à se sentir de plus en plus mal à l'aise face à la présence de sa mère chez lui. Lors de conversations privées avec sa femme, il a même fait une comparaison cruelle, affirmant qu'Evelyne ressemblait à un fantôme, errant silencieusement dans les pièces, avec un regard plein de tristesse et de culpabilité. La femme rit de cette remarque insensible et, avec un sourire méchant, dit « Je t'avais prévenu que ça ne marcherait pas. Si tu résous ça bientôt, je te promets une de ces nuits. » Les mots n'arrêtaient pas de résonner dans l'esprit de Charlie, et après quelques jours de réflexion, il décida d'appeler sa sœur, Sofia.
Le ton de la conversation était celui de la pure frustration, se plaignant du poids qu'il ressentait en présence d'Evelyne et déclarant qu'elle ne pouvait pas rester chez lui un autre jour. Sophia, de son côté, ne voulait même pas envisager l'idée de retrouver sa mère, d'autant plus qu'elle estimait qu'Evelyne avait à peine passé assez de temps avec son frère. À la recherche d'une solution mutuellement avantageuse, elle a suggéré « mettons-la dans un asile ». Personne n'a donc à s'en inquiéter. La proposition a été immédiatement rejetée par Charlie. Il répondit d'une manière pratique et froide, « Je ne vais pas dépenser une fortune chaque mois pour la laisser dans un endroit pareil. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que, de l'autre côté du mince mur, Evelyne entendait tout. Le bruit sourd de la conversation ne cachait pas le sens des mots. Assise sur sa chaise, dans une pièce qui semblait désormais plus froide et plus vide que jamais, elle ne pouvait retenir ses larmes. Là, au milieu du silence qui l'enveloppait, Evelyne réalisa le poids de l'erreur qu'elle avait commise en permettant à ses enfants de vendre sa maison, le dernier espace où elle était encore sa propre personne, où sa voix avait de la valeur. Ne sachant que faire, elle se sentait plus impuissante que jamais, comprenant douloureusement que la vraie maison n'était pas seulement faite de murs et de meubles, mais de respect et d'amour, quelque chose qui semblait avoir été laissé derrière elle, avec votre ancienne maison. Le cœur lourd et une douleur silencieuse lui serrant la poitrine, Evelyne décida de partir. Sans faire de bruit, il rangea le peu qui lui appartenait encore dans 2 petites valises à main et quitta la maison de son fils en pleine nuit, espérant que son absence passerait inaperçue auprès de ceux qui semblaient avoir oublié sa présence. Il n'y avait nulle part où aller, mais il y avait un endroit où son cœur insistait pour revenir. Le vieux quartier, où se trouvait la maison qu'il avait autrefois appelée sa maison. À son arrivée, elle a été accueillie par un choc douloureux. Sur le terrain où se trouvait sa maison, il n'y avait plus rien de familier. L'espace qui abritait autrefois ses souvenirs est désormais occupé par un bâtiment moderne et impersonnel. Aucune trace de la vie qu'Evelyne y avait vécue, pas de murs écaillés, pas de jardin oublié, rien. C'était comme si elle n'avait jamais existé à cet endroit. Avant qu'elle ne puisse se laisser emporter par l'émotion, un cri familier résonna dans les rues, l'appelant avec une tendre urgence, « Evelyne !» C'était Elisabeth, sa vieille voisine, qui courait vers lui avec un sourire chaleureux, plein d'affection et de surprise. Sans hésitation, Elisabeth l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse, comme si elle voulait recoller les morceaux brisés qu'Evelyne portait avec elle. « Viens, entre. Je viens de faire un gâteau. Prenons du thé, parlons un peu. » Cette simple invitation fut un soulagement au milieu du chaos intérieur d'Evelyne. Assise à la table de son amie, avec une part de gâteau et une tasse de thé devant elle, elle semblait être là, mais en même temps distante. Le regard perdu, les cernes profonds sous ses yeux et le rythme rapide de sa respiration trahissaient l'angoisse qu'elle essayait de cacher. Elisabeth, avec sa délicatesse habituelle, ne posait pas beaucoup de questions. Il est juste resté là, présent, offrant ce dont Evelyne avait le plus besoin à ce moment-là, un geste d'attention, une présence sincère et le silence confortable de quelqu'un qui comprend que, parfois, le plus grand réconfort est simplement d'être à ses côtés. Elisabeth, toujours élégante et attentive, a immédiatement remarqué l'état de fragilité dans lequel se trouvait Evelyne. Sans la presser de questions, il s'efforça d'abord de la calmer. Avec des gestes gentils et des paroles apaisantes, il offrit une tasse de thé chaud et un espace sûr, attendant patiemment qu'Evelyne se sente à l'aise pour parler. Malgré une différence d'un peu plus de 2 ans entre eux, l'apparence d'Elisabeth présentait un contraste saisissant. Alors que son voisin maintenait un air sain et serein, Evelyne semblait avoir vieilli des décennies depuis qu'elle avait quitté son ancien quartier. Sa peau, autrefois vibrante, était désormais pâle et marquée par l'usure du temps et de la tristesse. Le corps, autrefois plein d'énergie, porte désormais le poids de la solitude et de l'abandon. C'était comme si chaque souvenir douloureux avait laissé une marque visible. Le cœur un peu plus léger et les mains moins tremblantes, Evelyne trouva enfin la force de se décharger. Sa voix, basse et étranglée, révélait la souffrance qu'il avait si longtemps gardée. « Mes enfants » commença-t-elle en essayant de retenir ses larmes. « Ils ont dit que je serais mieux avec eux, mais ce que j'ai découvert, c'est le contraire. J'ai vendu ma maison, j'ai tout laissé derrière moi en pensant que je serais le bienvenu, mais j'ai été traité comme un fardeau, une obligation. » Elisabeth écoutait en silence, avec un regard compatissant et le cœur lourd. Il n'y a pas eu de jugement, juste de la compréhension. Tandis qu'Evelyne racontait son histoire, le soulagement d'être entendue commença à remplacer le désespoir. C'était comme si, à ce moment-là, elle avait trouvé non seulement un ami, mais aussi un refuge au milieu de la tempête de sa vie.
Evelyne n'aurait jamais imaginé que sa vie en arriverait à ce point. Pendant qu'il vivait avec ses enfants, il n'a jamais reçu de paroles aimables. Sa présence était comme une nuisance, comme un poids insupportable. Ce n'était pas une coexistence, mais un tourment constant, et elle sentait que son existence là-bas n'était qu'une obligation pour eux. Il n'y avait pas de place pour elle dans leur vie et le vide de la solitude la consumait de plus en plus. Pendant ce temps, Elisabeth, sa voisine, regardait avec tristesse les souffrances d'Evelyne. Même s'ils n'avaient jamais été particulièrement proches, une vague de sympathie balaya le cœur d'Elisabeth. Elle ne pouvait pas accepter qu'une femme aussi digne et avec autant d'histoire soit traitée de cette façon. Elle savait que, malgré la distance, elle avait le pouvoir d'offrir quelque chose que ses enfants ne pouvaient pas offrir. La compagnie et le soutien dont Evelyne avait désespérément besoin. « Ne vous inquiétez pas, ma chère, dit Elisabeth fermement et doucement. Vos enfants vous ont peut-être abandonné, mais je ne vous ferai pas la même chose. Et qui sait, un jour, j'aurai peut-être aussi besoin d'un coup de main. » Avec ces mots, Elisabeth a offert ce qu'elle savait être une opportunité de soulagement pour son voisin. Elle a mentionné une chambre d'amis dans son jardin, un espace construit par son fils, qui, même après avoir déménagé, l'a toujours gardé à sa disposition lorsqu'il venait lui rendre visite. Au début, Evelyne hésita. Il pensait qu'accepter une telle offre serait trop demander à quelqu'un dont il n'était pas si proche. Après tout, des décennies s'étaient écoulées, et même s'ils avaient partagé des moments de coexistence, ils n'avaient jamais été vraiment proches. Elle ne voulait imposer un fardeau à personne, surtout à quelqu'un qui lui avait si généreusement tendu la main. Mais la sincérité et la gentillesse d'Elisabeth ne laissaient aucun doute. Elle savait que ce ne serait pas une obligation, mais un acte de véritable amitié, peut-être, le fondement d'une nouvelle vie. Après tout, la gentillesse est souvent la première étape pour guérir des blessures profondes, et Evelyne savait qu'en acceptant, elle trouverait non seulement un refuge, mais aussi retrouverait l'espoir en sa propre humanité. Avec un peu de persuasion, Elisabeth a réussi à convaincre Evelyne d'emménager dans la chambre d'amis située dans son jardin. L'idée d'accepter l'offre de son voisin, bien qu'au départ réticente, est devenue un moyen de s'éloigner de la souffrance qu'elle ressentait avec ses enfants. Sans rien leur dire, Evelyne s'est éloignée de tout ce qui la blessait. Ses enfants lui avaient brisé le cœur et elle ne voulait pas qu'ils sachent où elle se trouvait. Les premiers mois ont été silencieux, mais au fil du temps, la coexistence entre les deux femmes s'est épanouie de manière surprenante. Ils se découvrirent de nombreuses affinités, et bientôt la routine s'établit. Ils ont partagé les tâches ménagères, regardé des feuilletons ensemble et ont même commencé à cultiver un petit jardin dans lequel ils ont planté les mêmes épices qu'Evelyne cultivait dans son ancienne maison. Ce petit jardin est devenu pour elle un symbole de renouveau, une façon de renouer avec son ancienne vie, désormais dans un nouveau contexte. James, le fils d'Elisabeth, adorait voir les deux femmes s'entendre si bien. Il était heureux de voir l'harmonie entre eux et était heureux de leur rendre visite chaque fois qu'il le pouvait. Les deux hommes, à leur tour, avaient trouvé un nouveau rythme de vie, remplissant leur cœur de paix et de joie. Chaque jour semblait être l'occasion de construire une nouvelle histoire, une histoire dans laquelle les blessures du passé se dissipaient lentement. Au fil du temps, Evelyne et Elisabeth ont découvert que le véritable sens du « chez-soi » ne résidait pas dans une adresse ou des murs construits, mais dans une véritable coexistence, une amitié et une affection partagées. Ainsi leur amitié grandit, dissipant les ombres du passé et apportant une douce lumière à l'avenir. Pendant le dîner, James, l'ami de longue date d'Elisabeth, a entendu la triste histoire d'Evelyne. Elle a raconté comment ses propres enfants l'avaient négligée et il a été profondément secoué par la façon cruelle avec laquelle elle avait été traitée par ceux qui auraient dû l'aimer et la respecter. Comment quelqu'un peut-il traiter sa propre mère avec un tel dédain? James ressentit une indignation grandissante et décida qu'il ne pouvait pas laisser cela passer inaperçu. Il avait un ami proche qui travaillait dans un cabinet d'avocats renommé. Après un appel, il lui a raconté l'histoire d'Evelyne. À sa grande surprise, l'avocat a révélé que des cas comme celui d'Evelyne étaient plus courants qu'il ne l'imaginait. L'ami a déclaré que si Evelyne le voulait, l'affaire pourrait être facilement résolue devant le tribunal. Avec l'aide de la loi, les enfants d'Evelyne seraient contraints de verser une importante compensation à leur mère en compensation du traitement inhumain qu'elle avait subi. Déterminé qu'il rendrait justice à Evelyne, James est passé à l'action. Grâce à ses relations, il a réussi à localiser les enfants de la femme, et grâce aux réseaux sociaux, à retrouver Sophia, la plus jeune fille d'Evelyne. Il décide alors de lui téléphoner directement, lui disant qu'il a des nouvelles de sa mère,
mais qu'il ne peut lui transmettre l'information qu'en personne. Il a donné l'adresse, et 2 heures plus tard, Sophia. Lorsque Sophia et son frère arrivèrent à l'endroit indiqué, ils étaient nerveux et curieux de savoir ce que James aurait à dire. Cependant, en entrant dans la maison d'Elizabeth, ce qu'ils découvrirent était quelque chose de complètement inattendu. Là, assise tranquillement à table, se trouvait sa propre mère, Evelyn, dégustant un morceau de gâteau et buvant une tasse de café. Elle avait l'air calme et sereine, un contraste saisissant avec la femme qu'ils avaient laissée derrière eux. Ils s'arrêtèrent tous les deux à la porte, surpris et ne sachant comment réagir. Pendant un bref instant, leurs visages reflétèrent le choc de la situation, mais bientôt la surprise fit place à une irritation croissante. Sophia fut la première à se remettre, son expression désormais remplie de colère. « Alors c'est ça ?» dit-elle en criant presque. « Tu vis avec des inconnus maintenant, maman ?» Le ton de désapprobation dans sa voix était clair. Evelyn, à son tour, regardait ses enfants avec une expression calme, mais son cœur battait vite. Tout ce qu'il avait imaginé pour cette rencontre n'était pas comparable à la réalité qui était devant ses yeux. Elle savait que ce moment ferait remonter à la surface tout ce qui était resté à l'intérieur depuis si longtemps, et elle était prête à en assumer les conséquences. Sophia, furieuse, ne pouvait cacher son indignation de voir sa mère là, si calme, après si longtemps sans nouvelles. « Tu pensais vraiment que tu pourrais disparaître comme ça ?» cria-t-elle avec colère. « Nous avons passé des jours et des jours à te chercher, et maintenant tu apparais ici, vivant avec des inconnus. » Elisabeth, qui était dans la cuisine, a entendu le cri et a été profondément en colère contre la façon dont les enfants d'Evelyn l'ont traitée. Elle ne pouvait plus rester silencieuse lorsqu'elle constatait ce comportement. Comment était-il possible qu'après des mois d'abandon, les enfants ne se soucient de leur mère que le temps de quelques jours de recherche? Elisabeth, incapable de se contrôler, entra dans la pièce et, impétueusement, dit « Comment peux-tu être si cruelle, Sophia? Quel genre de fils fait ça à sa propre mère? Tu es un monstre ?» La tension dans la salle est rapidement montée en puissance. Sophia et son frère, désormais complètement surpris par l'intervention d'Elisabeth, ne remarquèrent pas la présence d'un homme séparé, assis calmement dans un coin. C'est l'ami avocat de James qui est venu l'aider à résoudre la situation. Il s'est immédiatement levé, conscient du risque d'un gros désastre, et est intervenu avant que la situation ne devienne incontrôlable. Avec fermeté, il dit, « Calmons les choses. Si vous avez quelque chose à résoudre, nous ferions mieux de le faire de manière civilisée. » La présence de l'avocat a permis de contrôler la situation, mais l'ambiance restait tendue. Evelyn regardait tout en silence, sachant que ce moment marquerait le début d'une nouvelle phase de sa vie, où elle ferait enfin face à ses enfants et aux conséquences de son abandon. L'avocat, conscient de la gravité de la situation, n'a pas perdu de temps pour s'adresser directement aux enfants d'Evelyn. Avec fermeté, il dit, « Ce que vous avez fait était une très grave erreur. Ils ont fait chanter et fait pression sur sa mère pour qu'elle vende sa seule propriété, celle qu'elle avait gardée toute sa vie. Je ne comprends pas ce qui les a motivés à faire quelque chose comme ça. » Il regarda directement Charlie et Sophia, attendant une explication. Il ne semblait cependant pas disposé à admettre l'ampleur de leurs actes. Charlie fut le premier à répondre, avec une posture défensive et arrogante. « La maison était à moi aussi, dit-il en croisant les bras. J'ai des enfants à élever et des responsabilités. Je ne dois aucune satisfaction quant à ce que j'ai fait avec la propriété. » Sophia, ne voulant pas être en reste, est rapidement intervenue, essayant de justifier ses actes. « J'avais besoin de vendre la maison pour développer les activités de mon entreprise, expliqua-t-il d'une voix froide. Si tout se passe bien, avec le temps, je pourrai acheter une maison plus grande et peut-être même amener ma mère vivre avec moi. » L'avocat, en écoutant les réponses, était encore plus perplexe face à leur manque d'empathie. Il savait que cela n'avait rien à voir avec des besoins financiers, mais plutôt avec des choix égoïstes qui nuisaient à la femme qui leur avait donné la vie. Pendant ce temps, Evelyn regardait tout en silence, le cœur brisé. Elle savait que ses enfants ne comprenaient pas l'importance de la maison qu'elle avait construite, ni le sacrifice qu'elle avait fait pour l'entretenir au fil des années. Ce qu'elle voulait le plus maintenant, c'était trouver une nouvelle voie, loin de l'avidité et de l'indifférence des enfants qu'elle aimait autrefois. Charlie, irrité et impatient face à la situation, attrapa rapidement son manteau et se dirigea vers la porte. « Elle a déjà signé la vente de la maison, et vous n'avez aucun moyen de prouver le contraire, dit-il avec arrogance avant d'ouvrir la porte. L'atmosphère était lourde et la tension palpable.
Mais avant de pouvoir partir, l'avocat, d'un mouvement fluide, ouvrit sa veste et en sortit un petit enregistreur. Il appuya sur un bouton et rembobina précisément la cassette de quelques secondes, jusqu'à ce que la voix de Charlie, prononçant la dernière phrase avec tant de dédain, résonne dans la pièce. Les visages de Charlie et Sophia changèrent immédiatement, la peur les envahissant tous les deux. Ils comprirent alors que les propos de Charlie avaient été enregistrés, et que la vérité était désormais à la portée de la justice. Avant que l'avocat ne puisse continuer, Evelyne se leva lentement de son siège. Elle avait l'air fragile, mais ses yeux, bien que chargés d'émotion, exprimaient une détermination tranquille. Tout le monde dans la pièce était silencieux, attendant ce qu'elle dirait. Elle inspira profondément, d'une voix tremblante mais ferme, se mit à parler. Il y a 55 ans, votre défunt père et moi avons commencé le rêve de notre vie. Nous avons acheté ce terrain avec les économies que nous avons réussi à épargner, ce qui nous a amené à passer les premiers mois dans une tente improvisée. Les paroles d'Evelyne étaient comme une vague de souvenirs pour elle, et malgré la douleur, elle a continué, révélant la valeur de cette maison à elle et à son défunt mari. La maison, pour elle, n'était pas seulement une propriété, c'était le symbole de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, de chaque sacrifice, de chaque nuit passée à dormir sur le sol froid jusqu'à ce que la maison soit enfin la nôtre. La tension était différente maintenant. Il ne s'agissait plus de vendre la maison, mais du sens de tout cela, des liens que l'avidité dissolvait. Evelyne ferma les yeux pendant un moment, laissant les souvenirs l'envahir. Sa voix, bien que pleine d'émotion, restait ferme. Au début, tout semblait si prometteur. Seulement 3 maisons dans le quartier, mais c'était un nouveau quartier qui attirait des jeunes couples comme nous, pleins de rêves et de projets d'avenir. Son père, le meilleur menuisier de la ville, savait qu'il pourrait trouver du travail ici. Et c'est au milieu de tant de travail acharné que nous avons commencé à construire notre maison. Elle fit une pause, comme si elle revivait cette époque. J'aimerais que tu puisses voir l'étincelle dans ses yeux, la fierté qu'il ressentait à chaque progrès. 2 ans plus tard, la maison était enfin debout. Il faisait nuit et nous restions dans le jardin, regardant chaque détail avec des yeux pleins de bonheur. Là, sous la douce lumière des étoiles, je savais que nos rêves devenaient réalité. La maison était prête et toi, Charlie, tu étais en route. La voix d'Evelyne se brisa lorsqu'elle se souvint de ce câlin, celui de son mari. Je me souviens du câlin que ton père m'a fait à ce moment-là, je ressens encore l'émotion. Aujourd'hui encore, le sentiment de ce câlin est gravé dans ma mémoire, comme si c'était hier. Elle inspira profondément, essayant de contrôler l'émotion qui remontait à la surface. Pour Evelyne, la maison n'était pas seulement un bâtiment en bois et en briques. C'était le reflet d'une vie consacrée à une famille, de rêves devenus réalité et de souvenirs partagés. Charlie, la voix brisée et les yeux larmoyants, ne pouvait plus retenir ses larmes en entendant les paroles de sa mère. Evelyne, les yeux lointains, continuait de parler, la douleur de tant d'années se reflétant dans chaque mot. Quand nous avons appris que tu étais en route, j'ai eu l'audace de suggérer à ton père que nous déménagions dans un endroit plus grand, dit-elle, la voix tremblante. Il m'a regardé avec une expression sérieuse, comme toujours, a commencé à travailler encore plus dur. Et quand tu es né, nous avions déjà agrandi le salon et construit une nouvelle chambre, tout conçu pour toi, notre petite étoile, comme l'appelait toujours ton père. Elle fit une pause, essayant de se ressaisir, et des souvenirs lui revinrent. La maison a été construite avec notre sang, notre sueur et nos larmes. Mais ton père et moi avons fait une promesse, et au fond, il a toujours cru que cette maison serait la tienne. Il croyait que tu pourrais faire ce que tu voulais avec elle un jour. Charlie et Sophia restaient silencieux, leurs expressions de plus en plus embarrassées, et Evelyne continuait avec plus de sérénité, mais toujours avec une pointe de tristesse. Quand vous m'avez demandé de vendre la maison, bien sûr, j'ai été surpris. Je n'étais pas prêt à prendre cette décision. J'avais besoin de temps pour réfléchir, mais à la fin, j'ai réalisé que je n'avais pas d'autre choix que de tenir la promesse que j'avais faite à ton père. Et je suis sûr que s'il était là, il ferait la même chose. Il ne manquerait jamais de respect à un engagement aussi important. Elle regardait ses enfants, avec une profonde douleur au cœur, mais aussi avec le sentiment d'avoir rempli sa part. Par conséquent, mes chers, il n'y a aucune raison de me blâmer ou de me juger. J'ai fait ce que je pensais être juste, en l'honneur de tout ce en quoi votre père croyait et a construit pour nous. Le silence qui suivit les paroles d'Evelyne fut épais, presque palpable. La vérité sur leur histoire a été révélée et un lourd fardeau émotionnel pesait sur tout le monde. Charlie et Sophia,
ne sachant que dire ou faire, baissèrent la tête. Les larmes commencèrent à couler sans pouvoir les contenir, une lamentation silencieuse qui résonnait plus fort que n'importe quel mot. Evelyne, le cœur lourd, s'approcha d'eux et les serra dans ses bras, sentant que, malgré la douleur, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas être effacé, l'amour qui restait, malgré tout. Le soleil, déjà à l'horizon, semblait refléter la fin d'un cycle, comme si le ciel lui-même assistait à ce moment d'adieu. Elle regarda ses enfants, maintenant dans ses bras, et sentit que même si le chapitre de la maison était clos, l'histoire de la famille ne serait jamais complètement effacée. La vie continue, mais ce cycle est terminé. À la fin de la vidéo, un message silencieux a été transmis, invitant le spectateur à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie. Si cette histoire vous a ému, laissez un like et continuez le voyage de réflexion avec la prochaine vidéo. Cela touchera certainement aussi votre cœur.